الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, de nous avoir permis de passer ce mois de Ramadan, exceptionnel toujours. Et il reste une semaine. Peut-être samedi prochain, c'est Eid. Hein? Il passe très vite. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'en profiter ces quelques jours qui restent. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi d'avoir pu écouter cette belle lecture du Coran de Imam Ilalila. Subhanallah. C'était quand même exceptionnel. Hein? En plus, commencer avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Ça transperce les cœurs. Ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne encore à cet imam de faire le Coran entier même de cette façon, Inch'Allah. Avant de commencer aussi le sujet d'aujourd'hui, un petit rappel aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné donc durant cette dernière décade, cette nuit extraordinaire, qui est la nuit du destin, où le destin de chaque être humain va être distribué aux anges pour une année. Donc pour l'année qui va venir, Allah subhanahu wa ta'ala va distribuer durant une nuit, on ne sait pas laquelle, pair ou impair, c'est dans la dernière décade. Donc à nous de faire cet effort-là, de passer au moins une partie de ces nuits qui restent, peut-être c'est déjà passé, peut-être c'est pas encore passé, mais à nous d'essayer de trouver cette nuit-là. Au minimum de faire la salat al-tarawih jusqu'à la fin, s'asseoir quelques instants pour un quart d'heure de lecture du Coran, un peu de zikr, un peu de dua, et on sera très très profitable pour nous de faire beaucoup de dua. Donc à nous de profiter. Je disais à mes élèves, on donnait cet exemple-là, on disait que s'il y a un coffre-fort où il y a 10 millions d'euros dedans, là, dans la classe, il y a un coffre-fort, on vous donne 10 clés. Il y a une seule clé qui fonctionne. Et vous avez le choix d'essayer une, deux ou les 10 clés. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu dis, 10 clés, c'est simple ça. On est sûr et certain d'avoir les 10 millions. Ben, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis cette nuit-là dans la dernière décade. Ben, pour être sûr et certain d'avoir ça, ben, on fait tous les nuits. Tous les nuits, on fait un ibadat. Une partie de la nuit, on est sûr et certain d'avoir le jackpot. On en rêve d'avoir le jackpot. Mais là, on va gagner, Inch'Allah. Aujourd'hui, donc après avoir vu le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, At-Tawwab, où il est accueillant, repentir, où Allah subhanahu wa ta'ala est constamment en train d'attendre qu'on lui demande pardon. Parfois, donc, on a essayé de demander pardon, on a essayé, mais comme on a été un peu, entre guillemets, 11 mois de l'année éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est un peu difficile pour nous. On a parlé ensuite, justement, pour nous aider à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom d'Allah, Al-Ahad, il est unique. Il est unique dans chacun de ses attributs. Cela nous permet encore de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais notre cœur étant mort durant tous ces mois-là, il faut faire revivre notre cœur. Quelle est la meilleure façon de faire revivre notre cœur? D'étudier le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est pour faire revivre. C'est quel nom? Hayy, Al-Hayy, le vivant. En arabe, donc ça veut dire le vivant. Donc Al-Hayy a pour connotation le fait de vivre, de se manifester, le fait d'animer, le fait d'appeler, d'inviter, de se distinguer. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy veut dire celui qui vit, qui ne meurt jamais. Al-Hayy ou Al-Muhyi, Al-Muhyi c'est celui qui donne la vie.
Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est vivant, qui ne meurt jamais, qui a une vie éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Mais il est également source de toute vie sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset qui est gravé dans le dôme du milieu là. Si vous avez fait attention, donc dans les 4 dômes, il y a les 4 couls, mais au milieu là, il y a ce magnifique verset, le meilleur verset, le plus grand, Al-Azim, où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, et commence ce verset par son nom, Allah. Ensuite, on nettoie le cœur. La ilah, on nettoie notre cœur, il n'y a pas d'adoration. Il n'y a aucune divinité. On enlève tout. Après, on met qui? Illahu. On met Allah. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit de suite après? Quel nom il utilise? Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Le plus grand verset du Coran, Allah subhanahu commence par son nom, bien sûr. Il nettoie notre cœur et il met quoi? Al-Hayy Al-Qayyum. C'est 2 noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que ces 2 noms, ça appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas appeler quelqu'un Al-Hayy. On ne peut pas appeler quelqu'un Al-Qayyum. On met toujours Abdul Hayy. Abdul Qayyum. Abdul Hayy, tout le monde connaît Abdul Hayy. Saint-Pierre. Avant, on disait, comment on l'appelle? Abdoulaye. Il faut bien prononcer, c'est pas n'importe quoi ça. Abdul Hayy, celui qui adore, celui qui est vivant, le serviteur de celui qui est toujours vivant. Subhanallah. Donc Al-Hayy vient de Al-Hayya, ça veut dire la vie qui est contraire de la mort. Et Al-Qayyum, c'est Qama yaqumu, c'est se tenir debout. Et on avait expliqué qu'il y a un tajdid, c'est continuellement de cette qualité, continuellement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qayyum, c'est le fait qu'il est toujours debout. Et quand on fait la salat, on ne dit pas, dans le Coran, on ne dit pas if'alu salat, on ne dit pas faire la salat, on dit iqam. Iqam, mettez-vous debout pour la salat. Faites un effort pour faire la salat, mettez-vous debout. Donc Qayyum, c'est être debout. Donc Al-Hayy revient 5 fois dans le Coran. Et Al-Qayyum revient 3 fois dans le Coran. Mais Al-Qayyum est jamais cité tout seul. Toujours avec Al-Hayy. Donc dans les 5 fois, dans 3 fois, il y a Hayyul Qayyum. Le premier endroit dans le Coran, qu'on a vu, Ayatul Kursi. Allah. La ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant. Al-Qayyum veut dire aussi celui qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de rien, pas besoin de personne. Dans Ali Imran, au début de la 2e sourate, après Aman al-Rasul, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum. Pareil. Dans la sourate Taha, sourate 20, verset 111, où Allah subhanahu wa ta'ala parle des événements de Qiyamah. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Et les visages s'humilieront devant le vivant et celui qui subsiste par lui-même. Et dans la sourate Al-Furqan, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut wa sabbih bihamdih. Et place quoi? Tawakkul. Place ta confiance en qui? Al-Hayy, en celui qui est vivant et qui ne meurt jamais. Al-Qayyum. Al-Qayyum est cité, comme on a vu, 3 fois dans le Coran. Al-Qayyum, on a dit le fait de se lever, de monter, le fait de commencer, le fait d'entreprendre. En tant que nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc Al-Hayy, At-Tabari rahimahullah dit en ce sens quand Al-Hayy veut dire celui qui est toujours vivant pour l'éternité. Allah subhanahu est toujours présent. On peut dire de quelqu'un qui est vivant. Nous, on est vivant, on est présent. Mais on n'est pas présent 24 heures H24. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on va dormir, on va se reposer, on n'est pas là. Mais Allah subhanahu, il est toujours là. Il est Qayyum, il est toujours debout, il est toujours présent. Il est le vivant, l'éternel et l'immortel. Donc Al-Qayyum, on a dit que celui qui se met debout sans s'arrêter et
qui fait toujours cette action-là. Il est Al-Khaliq, il n'a pas besoin d'aide dans sa création. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qurtubi rahimahullah dit c'est celui man qama al-qayyum man qama ay al-qa'im bi tadbiri ma khaliqa. C'est-à-dire celui qui s'occupe de toute chose qu'il a créée. Celui qui subsiste par lui-même. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dit en ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été confronté à une difficulté sérieuse. Il était dans une difficulté et il a levé la tête vers le ciel et il a supplié Subhanallah al-Azim. Gloire à Allah subhanahu wa ta'ala le puissant. Al-Azim c'est le plus grand par la puissance. Et il a rajouté qu'il disait fait un moment Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Oh celui qui est toujours vivant, oh celui qui n'a besoin de personne. Donc l'effet sur notre iman, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a cette qualité-là que il est vivant et jamais va goûter à la mort. Al-Hayy, la vie absolue et éternelle, celui qui peut subvenir aux besoins de toute la création parce qu'il est Al-Hayy et il devient Al-Qayyum. C'est pour ça c'est toujours avec. Il ne pourrait pas être Al-Qayyum sans être Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette création-là et H24 il est là. Il est présent pour nous. Depuis la création jusqu'au jour du jugement. Il est Al-Muhyi, il est celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Dans la sourate Ar-Rum, verset 19, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha. 3 fois le mot hayy revient ici. Yukhrijul hayya minal mayyit. Donc il fait sortir du vivant. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Il redonne la vie à la terre après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose de magnifique. Ce verset-là nous montre la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il permet de comprendre vraiment lorsqu'on parle de Al-Hayy. Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de quelque chose de solide, d'inanimé, de quelque chose qui est mort, parfois la terre aride, parfois le volcan là-bas qui est parce qu'il a tout détruit, la vie revient. Il est capable de créer ça à partir du néant. À partir de la terre, il nous a créé à partir de la terre. La terre que nous voyons, que nous cultivons peut être très dure, peut être très dure comme de la pierre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala la rend vivante avec des réactions qui permettent à cette terre de produire quelque chose de vivant, des arbres, des fruits, des plantes, etc. Nous-mêmes, on a été créés de terre. Adam alayhi salam, créé à partir de quelque chose d'inanimé. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans cet exemple de la terre comment il fait revivre cette terre-là. Il nous a dit Wallahu anzala minas sama'i ma'a fa ahya bihi al-arda ba'da mawtiha. Il a fait descendre du ciel une goutte d'eau. Et de cette goutte d'eau qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle contient la vie. Elle va redonner la vie. Donc cette goutte d'eau va se mélanger avec de la terre. Yuhyil arda ba'da mawtiha, va redonner la vie à la terre après avoir été dure, après avoir été morte. Cette vie qui était stérile, cette terre qui était stérile, est maintenant produit des arbres avec de l'eau et de la pluie. Et à une occasion, on avait expliqué ça, on avait donné en détail la pluie qui descend, comment il descend. Et celui qui est parti Makkah et Madina il y a quelques années et il repart maintenant, c'est différent. Avant c'était le désert, maintenant c'est verdoyant. Subhanallah. Nous-mêmes quand on disait c'est désert, des déserts c'est 50 degrés, c'est aride. Maintenant c'est vert, une partie c'est tout vert, c'est incroyable. Ça c'est la puissance de Al-Hayy, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il est très important de comprendre cela, parce que dans le Coran il y a toujours cette analogie qui est faite régulièrement entre la terre et nos cœurs, entre la pluie pour refaire revivre cette terre-là et la révélation, le Coran, pour faire revivre nos cœurs.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا, dont le cœur était mort et nous avons redonné vie, nous avons donné une lumière, le Coran, Noura, Yamshi bihi finnas, avec lequel il peut maintenant marcher, avec lequel il peut faire la da'wa, appeler les gens, expliquer, voir avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'obscurité. On est mort parce que notre cœur il est plus connecté au Coran. On est mort parce qu'on n'est plus connecté avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On le voit pendant toute l'année, s'il nous arrivait, parfois on n'a pas lu le Coran, maintenant on a l'occasion de lire le Coran, parce que tout le monde lit le Coran. C'est pour ça que lorsqu'on fait quelque chose en groupe, c'est beaucoup plus facile. On voit quelqu'un en train de lire le Coran, on a besoin de parler avec lui. Ben, on dit, on va l'attendre. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va lire le Coran. Et lorsqu'on lit le Coran, ça a un impact sur nos cœurs. Ça fait revivre nos cœurs. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place des ingrédients, des mécanismes physiques qui permettent à la terre de reprendre vie lorsque de l'eau tombe sur cette terre-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce mécanisme spirituel qui permet à nos cœurs de reprendre vie lorsque la révélation touche nos cœurs. On a vu, hein, lorsque l'imam il a lu cette sourate Ar-Rahman, ça a transpercé nos cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer la mort à partir de la vie. Ben, ça c'est, ben, nous on est présents, on va mourir. On va mourir bientôt. Hein, on a vu depuis le début de Ramadan. C'est comme si Malik al-Maut il fait Ramadan ici. Il a pris résidence ici. Et il dit, bon, aujourd'hui, un tel. Mais il faut de nous. Ben, pour la famille, c'est difficile. Mais pour la personne, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mourir pendant le mois de Ramadan, Jumu'ah, même si ce n'est pas Jumu'ah aussi, ben, ça c'est une chance extraordinaire, ça. Comme Malik al-Maut, il faut dire, même moi sur la liste. Parce qu'on est prêt seulement de partir maintenant. Est-ce que nos bagages sont prêts? Est-ce que lorsqu'on a fait Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni, on a demandé ce doigt-là, on a nommé le péché qu'on a fait, on voulait arrêter vraiment ce péché-là. Pour pouvoir partir sans aucun péché, que des bonnes actions. Donc la mort, il arrive n'importe quand. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce cycle pour permettre aux êtres humains, à l'ensemble des créatures, de se rappeler qu'Allah, il est Al-Hayy, il est Al-Qayyum, il est Al-Muhyi, il est Al-Mumit. Celui qui détient la vie, celui qui détient la mort, celui qui donne la vie, celui qui donne la mort. Le seul à être éternel et qui est vivant et qui ne meurt pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hayy Al-Qayyum. Donc, en premier, l'effet sur notre cœur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette qualité-là, il ne meurt pas. En deuxième, c'est de s'en remettre à Allah subhanahu, s'en remettre à Al-Hayy. On a vu dans la sourate Al-Furqan, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. On remet notre confiance à celui qui est toujours vivant, qui ne meurt pas. Allah subhanahu, il ne cite pas son nom ici. Ici, il n'a pas dit wa tawakkal ala Allah, mais wa tawakkal ala al-hayy. Réfléchir là-dessus. Parce qu'on comprend bien, lorsqu'on met notre confiance en une personne, on dit, de toute façon, cette personne est présente, pourra toujours m'aider. Ou bien cette personne, mais à un moment donné, on a besoin de cette personne à 3 heures du matin. Au téléphone ne répond pas, ou bien il n'est pas là. Ou bien s'il est malade, il ne peut pas nous aider. Ou bien s'il décède, il n'est plus là. On ne peut pas mettre notre confiance totale en une personne parce qu'il n'est pas là H24. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il est là. C'est pour ça qu'on met notre confiance en premier à Al-Hayy, celui qui est toujours vivant, celui qui est éternel, car personne, nous, n'est pas éternel. Comme le dit donc dans Ayatul Kursi, que Allahu la ilaha illa al-Hayyul Qayyum, et après il y a quoi? La ta'khuduhu sinatu wa la naum. C'est extraordinaire ça. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Mais celui qui est Al-Hayy, le vivant là. Allah, il est les vivants. Mais nous, on est vivants, mais à un moment donné, on somnole, on a sommeil, on va dormir. Parfois, dans Tarawih, même on dort aussi. On veut faire ibadat la nuit, on dort aussi. Si on dort avec le wuzu, c'est un ibadat aussi.
Subhanallah. Comment Allah il a facilité. On est fatigué, on veut dormir, faire le wuzu dort, c'est ibadat. On fait rien, on se repose, c'est ibadat. Donc, Allah il ne somnole pas, il ne dort pas, parce qu'il est Al-Hayy H24. C'est pas comme nous, on est fatigué. Allah, lorsque une personne il est en sommeil, il peut pas nous apporter son aide, il peut pas prendre soin de nous, il peut pas répondre à nos questions, on peut pas répondre à notre kulfi, il peut pas répondre à nos invocations, ne peuvent donner nos conseils. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il peut le faire parce qu'il est vivant, il ne meurt pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, et on a lu ici ça ce matin. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman, c'est extraordinaire ça. Toute chose va disparaître. On est vivant, mais on va disparaître. Il va rester quoi? Wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Seul Allah subhanahu wa ta'ala, il sera là. Il n'y aura personne d'autre le jour de Qiyamah lorsque toutes les créatures vont mourir, il va rester que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne meurt pas. Troisième point, Allah subhanahu wa ta'ala, lui il est vivant, il est l'éternel, mais il va nous donner un peu de cette qualité-là, il va nous donner l'éternité aussi. Dans l'autre monde. Il n'y a pas de fin. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Cette vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et qu'un jeu. Lahu wa la'ib. Wa inna ad-dar al-akhirata lahiya al-hayawan. Law kanu ya'lamun. Hayawan. Certains peuvent me dire, oui, ce qui a fait l'arabe, hayawan veut dire animaux, ça. Hein? Hayawan veut dire animaux. Mais ici, ça veut dire toute chose qui est vivant. C'est ça la vraie vie. Parce que la mort va devenir un animal le jour de Qiyamah. On va l'égorger, on va quoi? On va égorger la mort, on va tuer la mort. Parce qu'il n'y a plus de mort là-bas. Une vie éternelle qui, à chaque fois, on dit, toujours on prend l'exemple des élèves parce que c'est extraordinaire. On dit à nos élèves, imaginez le meilleur jour de votre vie jusqu'à maintenant. Le meilleur jour de votre vie. Et imaginez que ça ne se termine pas. Par exemple, on dit, il y a un dimanche qui ne termine pas, il y a le lendemain, il n'y a pas école, il n'y a pas madrasa. Le meilleur jour de votre vie qui ne termine pas. Le paradis est meilleur que ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner l'éternité parce qu'il est Al-Hayy. Donc il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comme chaque matin, on le fait chaque matin. Lorsqu'on se réveille, qu'est-ce qu'on dit? Première chose, donc on se réveille, on lit calmement, mais après le doigt en se réveillant, c'est quoi? Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On remercie quoi? Pourquoi? Ahyana. Hay, ahyana. Il nous a fait revivre. Ba'dama amatana. Après nous avons fait mourir. Wa ilayhi nushur. Et tout de suite on repense quoi? Au jour de Qiyamah. On se réveille, on pense au jour de Qiyamah. On va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. On était mort pendant un peu de temps parce que lorsqu'on dort, notre âme quitte notre corps. Il va voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, bon, ben retourne sur la terre. On revient. C'est peut-être parfois lorsque l'âme, il retourne sur la terre, ben, il balade, il va avoir un tel, il va avoir un tel. Après, on fait des rêves, on a vu un tel, on a vu un tel, on a vu un tel. Mais après, il nous fait revivre le matin. Mais parfois, il ne retourne pas, il reste là. Mais cette personne meurt dans le sommeil. Et lorsqu'on se réveille, qu'on fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, on loue Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Il faut bien comprendre que la vie est un bienfait. Il y a des gens, on a dit, qui meurent tous les jours autour de nous. Il faut comprendre que cette vie sur la terre est un bienfait, il n'est pas éternel. Il faut profiter de cette vie-là. Chaque nuit, on ne sait pas si on va se réveiller le lendemain. Prenons chaque journée comme une nouvelle vie, comme un nouveau départ. Une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'on se réveille, dit bon, aujourd'hui, je vais essayer d'être bon. Aujourd'hui, je ne vais pas répéter les mêmes erreurs que hier. Prenons chaque nouvelle journée en démarrant en disant ce dua-là. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-qayyum, il n'a besoin de personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis ces qualités-là dans un verset qu'on apprend par cœur et qui est facile à retenir. Avec toutes les autres qualités. Allah subhanahu wa ta'ala,
c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit lui demander pour faire revivre nos cœurs. On a dit comment mettre en pratique, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, donc en lisant le Coran, en lisant des passages qui font trembler nos cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Al-Hadid, Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Hein? Masha'Allah. Wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas venu, hein, les partants là? Est-ce qu'il n'est pas le temps n'est pas venu? Pourquoi? Pour le cœur du croyant, lilladhina amanu am takhsha qulubuhum li dhikrillah, de redonner vie nos cœurs par la parole d'Allah, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala lui-même est un dhikr. Allah, quand on dit Allah, dites Allah plus fort. Allahu Akbar. Il ne faut pas avoir peur de dire le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'on a fait beaucoup d'ibadat hier soir, c'était une nuit un peu, on est un peu fatigué. Donc retournons vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire revivre notre cœur. Notre cœur doit reprendre vie pour chaque lettre du Coran qu'on va lire. Notre langue va lire ce Coran-là. Nos oreilles vont entendre cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir l'effet sur nos oreilles, sur notre langue, sur nos cœurs. Comme une goutte d'eau qui fait revivre la terre. Cette goutte d'eau, cette révélation, cette lettre du Coran va refaire revivre notre cœur, va raffermir notre cœur pour qu'on puisse passer les 11 mois qui viennent dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans une semaine, Shaitan va retourner. Il faut être armé pour affronter Shaitan. On va terminer par des doigts que le prophète nous a enseignés à lire le matin, à lire en journée. Allahumma laka aslamtu. Quand on fait doigt, quand l'imam, on dit laka aslamna, c'est-à-dire pour nous, quand tout le monde y fait ensemble. Mais quand on fait tout seul, c'est laka aslamtu. Donc parfois on voit des doigts, certains me disent, est-ce que c'est le même doigt ça? Il dit tout et il dit na. Mais tout c'est pour moi et na c'est pour nous. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu. وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي لا يموت لا تموت والجن والإنس يموتون. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais ce doigt, oh Allah, c'est à toi que je me suis soumis, aslam, et en toi que je crois, amen. Wa alayka tawakkalt, on a dit tawakkul vers en Allah subhanahu wa ta'ala, ma confiance, pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayka anabt, anab, on a vu dans Tauba, on a dit ya anab, naba anaba, ici anab, Allah ta'ala il emploie anabtu, je reviens repentant vers toi Allah subhanahu wa ta'ala, donc je refuse ensuite vers ta puissance, bi'izzatika, la ilaha illa anta, il n'y a d'une nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est que toi, afin que tu ne faut pas m'égarer Allah, faut pas m'égarer, parce que tu es le vivant et tu ne meurs pas, et les djinns et les hommes ils meurent. Un autre doigt qu'on lit aussi, on va terminer aussi là-dessus. Le prophète Anas ibn Malik il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à sa fille Fatima radiyallahu anha, il dit qu'est-ce qui t'empêche d'écouter ce que je t'ai à recommander? Il dit, écoute ça, écoute ce doigt-là, de dire le matin et le soir, Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ya Hayyu Ya Qayyum, toujours le matin on dit ce doigt le soir. Oh le vivant, oh celui qui subsiste par lui-même. Birahmatika ar-Rahman, le rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ta miséricorde, je te demande le secours. Arith. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. L'isti'ana huwa al-iratha aussi, on demande le secours à Allah subhanahu wa ta'ala. Aslih li sha'ni kulli, c'est-à-dire améliore entièrement ma situation. Parce que Fatima radhiyallahu était dans un moment de fatigue, un moment de détresse. Allah le prophète lui a dit de lire ce doigt-là. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, c'est-à-dire améliore entièrement ma situation.
Wala takilni ila nafsi tarfatan, et ne me laisse point m'en remettre à moi-même, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. C'est toujours vers toi, Allah subhanahu wa ta'ala, que j'ai recours. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de lire 3 fois avant de se coucher. Astaghfirullah, astaghfirullah, demande tawbah, alladhi la ilaha illahu, al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Astaghfirullah, alladhi la ilaha illa, huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Pour faire son intention, celui qui va lire ce dua-là 3 fois, ses péchés lui seront pardonnés. Même s'ils sont comme l'écume de la mer. Ou bien le nombre de grains de sable qu'il y a dans un désert, de Alij, c'est-à-dire un grand désert. Ou bien le nombre de feuilles qu'il y a sur chaque arbre. Ou bien le nombre de jours qui est passé dans ce monde depuis la création. Et dans un autre dua, il dit même si on a tourné le dos dans le champ de bataille, on a déserté dans le champ de bataille, si on lit ce dua-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous pardonner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va terminer la main. Allah subhanahu wa ta'ala donc nous permet de comprendre toujours ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay Halul Qayyum aujourd'hui, la semaine prochaine, on ne sait pas si on pourra faire parce que peut-être c'est Eid. Samedi prochain, peut-être c'est Eid, Inch'Allah, c'est Eid. Donc il ne faut pas que c'est le Eid de Shaitan aussi. Il faut que c'est notre Eid. C'est-à-dire que les bonnes actions qu'on a fait, ben, il faut au moins garder une seule bonne action. Au moins une seule bonne action qu'on a fait pendant le Ramadan, qu'on ne faisait pas avant le mois de Ramadan, on garde ça tous les jours. Par exemple, on disait, si on avait l'habitude, si on n'avait pas l'habitude de lire le Coran tous les jours, ben on va lire une page par jour, 13 lignes, quelques minutes par jour. Mais après, en augmentant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala permet de mettre en pratique, de comprendre ces noms. Lorsqu'on fait dua, on demande par ces noms, on apprend à être le Kursi, on a lu. Maintenant, on essaie de comprendre ces noms-là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis ici, il nous réunit ici dans le paradis. Et un jour, on pourra nous réunir dans le paradis et se rappeler de ce jour-là. Amir bal alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa hamdihi, subhanakallahumma hamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.